Coucou. Ah non, je vous jure, je me suis fait... Hier, j'ai dû me faire 8 heures ou 7 heures sur le script de Sorare. Aujourd'hui, je suis arrivé et je me suis refait 2-3 heures de prononciation de qu'est-ce que j'allais dire, comment j'allais tourner mes phrases. Et puis, j'ai passé 2 heures devant la caméra. Mais je me suis dit non, on va se faire quand même un petit live. On va couvrir l'actualité. Là, on est en freestyle, on est en roue libre. C'est clair ou pas? On est en roue libre. Vous n'êtes pas abonné à cette chaîne? Ben prenez le temps de le faire. Parce que des gens en roue libre, ça court pas les rues de nos jours. Totalement. Je dis n'importe quoi. Globalement, vous l'avez vu, un marché qui a rebondi très fortement, un Ether qui a mis un petit peu de temps à suivre le Bitcoin, mais qui a fini par le rejoindre, un Ether qui flirte avec les 3008-3900 $ et Bitcoin à 61 000 $. Il s'est rapproché des 62 000, mais il rebondit. Pour l'instant, on est sur ce fameux nouveau plateau. Globalement, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, là, ça y est, on y est. On va aller taper l'ATH de 62-63 000 $ et on va avoir un Bitcoin qui... » Bref, encore une fois, je ne peux pas vous le confirmer. Vous le savez, je ne suis pas un trader professionnel. J'investis sur le long terme et j'y crois. Mais en attendant la tendance actuelle du marché et le fait que la SEC semblerait avoir accepté le premier ETF Bitcoin, tout s'aligne, tout semble possible. On a un market cap global de 2500 milliards de valorisation. Ça, c'est intéressant. Regardez-moi ça. 2469 milliards de dollars de valorisation. C'est l'ATH ultime de la blockchain et on l'a dépassé très très légèrement, je vous l'accorde, mais on l'a dépassé. C'est-à-dire que même si les cryptos, le Bitcoin et l'Ether n'ont pas brisé leur ATH, il y a un ATH qui a été brisé, celui de la valorisation globale des crypto-monnaies. Maintenant, qui vivra verra. Je n'ai pas de boule de cristal, enfin vous savez que j'en ai une, mais je l'utilise que pour les très grandes occasions. Moi je me suis convaincu dans une direction ou dans l'autre, donc je ne veux pas griller de cartouches magiques. Les amis, on tape dans l'actualité un peu plus fortement. Elrond qui vient de s'offrir TwistPay, d'accord, qui est une société qui est en Roumanie, comme Elrond, et qui vient d'obtenir une licence bancaire. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont vouloir faire avec. Ok, j'ai pas du tout le droit de vous dire ce qu'ils vont faire avec. Et en réalité, j'ai encore de gros doutes, parce que c'est tellement complexe et j'ai tellement de trucs dans le pipe avec Benjamin, j'ai l'impression que quand je vais le voir, il me dit alors pour cette question, il y a cette réponse, pour ça, faut faire ça, pour cette question, on fait ça. Et il répond à 3 questions sur 10. Et je sais que je dois enlever ces 3 questions-là sur les 10, j'en garde 7 et je les remets à l'ordre du jour. En fait, il est tellement busy, il travaille tellement, je suis là à me demander, attends, toi tu te demandes si tu auras des vacances un jour dans ta vie. Lui, je me demande vraiment s'il dort. Je vous jure. Benjamin, des fois, je crois, il dort pas. Jamais. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais bon, après, quand on parle à la direction des grosses blockchains, on se rend compte que tous les mecs qui sont à la tête, ils sont à fond. Là, ils sont à fond. Donc voilà, globalement, on a Elrond qui est toujours dans le pipe, toujours dans leur stratégie. Ils avancent. J'ai pas de nouvelles sur Mex. Vous m'en demandez souvent. Je ne peux pas vous en donner. Et c'est vrai que là, pour le coup, on arrive à un point. Et là, on pourrait rejoindre certaines choses qui sont dites sur Elrond. Ils ont promis les NFT, ils ont promis MEX, l'échangeur décentralisé, ils ont promis des projets qui se lancent sur leur blockchain, notamment les launchpads. Là, on a besoin de voir quelque chose. Là, ça y est, là je suis d'accord avec la communauté, on a besoin qu'il y ait quelque chose qui soit live. Et je l'attends depuis un moment, là, je commence à m'impatienter aussi. J'attends le lancement de toutes ces choses et je pense qu'on va très bientôt les voir venir parce que sinon, la communauté va commencer à taper du pied. En attendant, je sais que tout ça est proche du développement et quand je vois ne serait-ce que le testnet et leurs avancées sur le MEX, je me dis bon, c'est très très proche, on est à quelques semaines près maintenant. Est-ce que ce sera la semaine prochaine ou celle d'après? Je ne peux pas vous répondre. As-tu des commentaires concernant la déclaration de Poutine sur les crypto-monnaies? Tout à fait, je passe en full screen parce que je ne l'ai pas dans ma liste. En gros, ce qui se passe, c'est que Poutine veut se détacher du dollar américain pour le pétrole. Évidemment. En fait, ce que Poutine il dit, c'est que globalement, c'est pas cool que les États-Unis utilisent leur monnaie, le dollar américain, pour foutre des coups de pression politiques et financiers, enfin économiques. Du coup, globalement, il explique qu'il n'utilisera plus le dollar pour l'achat et la vente de pétrole. Mais du coup, il y a une partie de ses équipes qui lui disent « Bon bah, alors, du coup, on utilise quoi ?» Et ce serait bien d'utiliser le rouble, mais c'est quand même plus volatile que le dollar. Et il y a quelqu'un qui lui a posé la question de la crypto-monnaie. « Hey, Vladimir, que penses-tu du Bitcoin ?» Et Vladimir, il répond en gros « La crypto-monnaie, c'est trop tôt pour l'utiliser actuellement. » Globalement, je pense qu'il parlait du Bitcoin, et je comprends que d'un point de vue de la volatilité, faire des très grosses transactions en Bitcoin sur plusieurs jours de délai, c'est peut-être dangereux pour eux d'utiliser le Bitcoin,
parce qu'il s'expose à sa volatilité, malgré tout, on pourrait très bien utiliser la technologie de la blockchain et des stablecoins pour faire ça. Mais il a quand même dit que les crypto-monnaies étaient une vraie proposition de valeur, qu'il y avait une vraie utilité, et que pour lui, globalement c'est simple, hein, dès qu'il y a des bras de fer US, Chine, Russie, chacun arrive avec son discours, sa position. Les Russes semblent être très ouverts à la crypto-monnaie, tout simplement. Jack Dorsey, donc la société Square, hein, rappelons quand même que Jack, je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais Jack Dorsey est le créateur de Twitter. C'est quand même pas n'importe qui, sachant que vous savez, Twitter avance très fortement dans le soutien de la crypto-monnaie, des dons en Bitcoin sur les comptes, des profils pictures qui pourront être des NFT. Bref, en attendant, Jack Dorsey se lance maintenant avec Square et voudrait visiblement créer des mineurs. Encore une fois, est-ce que ça va se faire ? Je ne sais pas, mais il a pour objectif de créer des mineurs. Bitcoin, la majorité du hash rate migre. Ça y est, maintenant, ce sont les États-Unis. Je vous rappelle que la Chine était montée jusqu'à 70% du matos de minage mondial. Les États-Unis représentent maintenant 35%. C'est donc un peu plus décentralisé. On estime que la Chine, c'est toujours 34%, mais petit à petit, le Bitcoin Difficulty Mining est en train de remonter. On voit qu'il y a des bateaux qui sont en train de partir de la Chine et qui arrivent petit à petit aux États-Unis. Regardez-moi ça. Là, ce qui s'est passé, c'est que la Chine a dit « niet », globalement « puf », et là, c'est grosse galère. Attention, bonjour, est-ce que vous auriez de l'électricité pas chère, s'il vous plaît? J'ai énormément de machines qui sont actuellement dans la province de Guangzhou, dans le Sichuan, et on aimerait tout rapatrier directement vers vous. Et donc là, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, bref, tout endroit avec de l'électricité exploitable, et croyez-moi, il y a des recherches totalement folles de mineurs du monde entier, il y a une vraie pénurie de kilowatts, il n'y a personne qui arrive à trouver de l'installation. Naturellement, les gens vont petit à petit trouver de la place en Europe, et on voit qu'ils rebranchent leurs mineurs. Et petit à petit, la difficulté est en train de remonter. Elle est toujours basse. On va très vite, je pense, repasser sur les 22, 23. Par contre, en attendant, là, je peux vous dire qu'il y a eu un mois de juillet. Allez, même juillet-août, d'une rentabilité folle pour le cloud, pour les mineurs de crypto en général, pour tout ce qui était hébergement à distance. Miner de la crypto, ça rapportait littéralement de l'or. Parce que le Bitcoin était très haut, la difficulté était très basse, et les gens mettaient beaucoup de temps à rapatrier leurs mineurs de Chine ici. Enfin bref.